Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Voyage pour une édition toute particulière. On est sorti de nos studios. On a été invité à bord de l'un des bateaux de la compagnie Celebrity Cruises. Angelina Mikoniatis, comment ça va? Ça va très bien, Jean-François. On est comme vraiment tout excité, hein, fébrile. Oui. On est bien content d'être ici et c'est pour une bonne cause. C'est pour parler d'un voyage en Asie, mais qu'on va faire de façon vraiment différente. Oui, c'est à bord du jumeau de ce navire, le Celebrity Millennium, qu'on vous propose de naviguer la mer de Chine. On va visiter des pays tels Singapour, le Vietnam, la Thaïlande et la Chine. Une façon de visiter l'Asie autrement. Et j'ai bien hâte de découvrir le bateau à bord duquel on va faire cette croisière. On en reparle plus en détail tout de suite autour de la pause à Passion Voyage. Nous sommes de retour à Passion Voyage avec notre croisière en Asie. Question de découvrir ce continent de façon assez différente. On va découvrir l'Asie à bord du Millennium. C'est le premier bateau de cette classe-là, finalement, qui a été répété par la suite. Exactement. Inauguré en 2000, c'est un navire qui fait 91 000 tonnes, qui peut accommoder 2170 passagers. Ce navire a été complètement rénové en mai 2012 afin de pouvoir retrouver les mêmes services qu'on trouve sur la classe Solstice. La classe Solstice, dans le fond, c'est la toute dernière classe qui comporte 5 navires qui ont été inaugurés depuis 2008. Il s'agit d'un navire de luxe avec un décor moderne et contemporain. On le voit bien, justement, dans le restaurant où l'on se trouve en ce moment. C'est l'un des ajouts. C'est le restaurant Cuisine. Oui, tout à fait. C'est vraiment différent, Jean-François. Un restaurant alternatif hors du commun, offrant une expérience totalement unique. Oubliez les repas 5 services traditionnels. Ici... Le décor traditionnel aussi, on peut l'oublier. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut le voir. Comme vous voyez, c'est un décor un peu éclectique avec des chaises dépareillées. Le défi, c'est d'éveiller vos papilles grâce à une approche moderne et fantaisiste des plats familiers du monde entier. Entre autres, la nourriture est présentée de façon vraiment originale et ludique. Je pense au sushi lollipop, le nom le dit, c'est présenté en forme de suçon. Il y avait les shintini aussi. C'est une variété de mets chinois servis dans des verres de martini. Les plats sont destinés à être partagés et sont tellement délicieux que vous allez vous disputer la dernière bouchée. Bonne nouvelle, vous pouvez commander une quantité illimitée de vos plats préférés. C'est un restaurant de gourmets, mais de gourmands aussi, finalement. Et autre chose différente, le menu et la carte des vins sont présentés de façon créative sur un iPad. Attention. Et les desserts sur un Rubik's Cube. Il faut le faire quand même. Quand on dit qu'on veut présenter ça de façon ludique, on en a un bel exemple ici. Et c'est pas juste le décor aussi. Les serveurs sont fort agréables. Ils vous guident dans votre voyage culinaire inoubliable. Il y a un coût qui est associé avec ce restaurant-là, mais croyez-moi, ça vaut chaque dollar. Oui, puis c'est un léger supplément quand même, il faut le dire. Et un peu plus tard, on va découvrir une façon que ça nous revienne encore moins cher d'acheter ces restaurants alternatifs-là. Une autre expérience à ne pas manquer, c'est l'expérience gastronomique au restaurant mythique du Millennium, l'Olympique. Les murs sont ornés de panneaux de bois originaux provenant du MS Olympique, le navire jumeau du Titanic. Fait que c'est presque comme si on mangeait à bord du Titanic, finalement. L'atmosphère et la présentation des plats sont aussi magnifiques que la qualité de la cuisine. Comme pour Cuisine, le coût entièrement justifié est d'environ une quarantaine de dollars et les réservations sont fortement recommandées étant donné la popularité de ces 2 restaurants. Et parlant de réservation au restaurant, on peut même le faire en ligne. Ça veut dire avant même d'embarquer sur le bateau.
Idéalement, attendez pas d'être sur le navire, vous risquez d'être déçu. Donc, lors de votre pré-enregistrement en ligne, c'est le temps de faire vos réservations de restaurants. Et évidemment, il y a une grande option de restaurants qui sont inclus dans la croisière. Oui, si on pense entre autres à la salle à manger principale de Metropolitan, qui est sur 2 étages, sur le pont 4 et 5. Le mur du fond est entièrement vitré, offrant des vues magnifiques. Le décor est élégant, mélange de contemporain et de art déco. 2 options d'horaire, Jean-François. Le service traditionnel avec heure fixe, soit à 18h ou à 20h30, toujours assis à la même table. Ou encore un horaire flexible qui s'appelle Celebrity Select Dining, qui vous permet de souper à votre gré n'importe quand entre 18h et 21h30. Ça, c'est excellent. Les boissons ne sont pas inclus dans le prix de la croisière, c'est important de mentionner. Non, et pour vous aider à planifier d'avance votre budget puis de ne pas avoir de surprise, mais vous pouvez acheter des forfaits boissons. Il y en a plusieurs de disponibles. On peut acheter un forfait sans alcool ou un forfait incluant alcool de base ou alcool premium. Il y a aussi des forfaits pour des bouteilles de vin. Et ne vous inquiétez pas, si jamais vous ne finissez pas votre bouteille de vin, on met le bouchon dessus, on vous le rapporte le lendemain pour que vous puissiez le terminer. Donc, il y a sûrement un forfait qui va répondre à vos besoins. Absolument. Un autre forfait qui est disponible pour vous, c'est les forfaits de restaurants alternatifs qui vous permettent d'économiser jusqu'à 35 % sur le prix unitaire. Selon la durée de votre croisière, vous pouvez acheter des forfaits de 3 ou de 5 visites. Et là, ça vaut encore plus la peine. Là, déjà que le supplément n'était pas beaucoup, on vient d'encore plus sauver. Oui. Il n'y a pas rien qu'un nombre impressionnant de restaurants, mais il y a également un nombre impressionnant de bars et de lounges à bar. Oui. D'ailleurs, à l'ouverture de l'émission, on se trouvait dans le Michael's Club. C'est un lounge sophistiqué offrant une atmosphère intime, un genre de style de club privé. Vous pouvez vous installer dans des fauteuils de cuir moelleux et invitants pour savourer une des 64 sélections internationales de bières. Il y a aussi une vaste collection de whisky, de scotch, de cognac et de bourbon. Plusieurs télévisions à écran plat pour suivre vos quelques matchs sportifs que vous ne voulez absolument pas manquer. Lors de la solsticisation d'un navire, il y a certains attraits qu'on retrouve sur tous les navires de Celebrity. Absolument. Le High Lounge avec les produits Apple, spa et centre de conditionnement physique, solarium, piscine, bain tourbillon, théâtre, casino, bibliothèque et j'en passe. Il y a quelque chose que j'aime bien qui s'appelle le programme d'activité Celebrity Live. Oui. Ça se décline en 4 grands thèmes principaux. Parle-nous de ça un peu. Oui, on parle du taste, donc goûter. le goûter, avec, entre autres, comme exemple, démonstration de cuisine ou dégustation de vin. Learn, apprendre, des cours de danse ou des cours de langue. Revive, se ressourcer. On retrouve des cours de yoga, des séminaires sur la santé. Et play, s'amuser. Des jeux questionnaires, bingo, karaoké, des tournois de cartes, des jeux vidéo. Donc, on ne s'ennuiera pas. C'est vraiment au goût du jour. Il y a même un journal, le Celebrity Today, qui est distribué à notre cabine. Oui, donc à chaque soir, lorsque vous quittez votre cabine pour aller souper, votre personnel de cabine vient déposer le journal sur votre lit. À l'intérieur de ce journal, vous allez trouver la programmation pour le lendemain. Et comme on vient d'énumérer, ce n'est pas le choix qui manque. Vous pouvez faire autant ou aussi peu que vous voulez. Selon l'itinéraire et la provenance de la clientèle, ce journal pourrait être aussi disponible en français. Tout à l'heure, tu m'as parlé de pré-enregistrement. C'est quoi le pré-enregistrement en ligne? Bien, en fait, on demande aux passagers de s'enregistrer d'avance avant d'embarquer sur le navire afin de régler quelques formalités. Okay. Donc, on doit rentrer notre information personnelle avec notre numéro de passeport, les personnes à contacter en cas d'urgence. On met aussi notre numéro de carte de crédit pour établir un compte. Et on peut aussi, lorsqu'on a dit, réserver nos excursions, nos restaurants, nos soins au spa. On peut quasiment tout faire à l'avance pour s'assurer qu'une fois qu'on est sur le navire, tout est réglé. Il est important d'ouvrir son compte parce qu'il n'y a pas d'échange d'argent sur le navire. Okay. Votre carte de cabine sert en fait de carte de crédit, si on veut. Tous les achats que vous faites, que ce soit à la boutique, que vous commandez du vin à la salle à manger ou une bière sur le bord de la piscine, tout se porte à votre compte de chambre. Et si vous n'avez pas une marge de crédit d'ouverte, vous ne pourrez pas acheter sur le navire. Donc, c'est très, très important de faire ça avant votre embarquement. Même pas besoin de traîner d'argent. Non. On vous facilite la vie, finalement. Exactement. Merci beaucoup, Angelina. On va prendre une courte pause, si tu le veux bien. On va aller rejoindre Cédric en centre de service à Passion Voyage.
Bien que les navires offrent différentes catégories de cabines, toutes possèdent un équipement minimum. Si vous souhaitez avoir un grand lit ou 2 lits simples, par exemple, vous devrez le mentionner à votre conseiller en voyage au moment de faire votre réservation. Il en va de même pour les oreillers ou toute autre demande spéciale. Pour le reste, voici en gros comment se présente une cabine. Le plan d'évacuation est généralement affiché derrière la porte d'entrée. Il est important d'y jeter un coup d'œil, notamment pour connaître les détails de l'exercice d'évacuation qui se fera la première journée avant de quitter le port. Vous pourrez donc repérer votre propre trajet d'évacuation du navire. Tout comme dans une chambre d'hôtel, la climatisation est réglable individuellement. Au besoin, le personnel de cabine se fera un plaisir de vous aider à régler la température afin que vous soyez confortable. Le minibar de votre cabine sera regarni chaque jour. Les aliments ou boissons que vous consommerez seront automatiquement facturés sur votre compte. Attention, ça grimpe vite. En général, vous pouvez suivre vos dépenses via votre téléviseur. Vous n'êtes pas autorisé à fumer dans votre cabine, sur votre balcon et dans tous les endroits fermés du navire. Les espaces pour fumeurs sont bien indiqués à bord de chaque bateau. Toutes les salles de bain sont équipées d'un sèche-cheveux. Il est donc inutile d'en amener un avec vous. Comme dans les hôtels, vos serviettes de bain seront changées quotidiennement si vous le désirez. Vous devez simplement les laisser dans le bain ou la douche. Mais si vous souhaitez faire votre part pour l'environnement, laissez-les sur le porte-serviette et elles ne seront pas changées à tous les jours. Parlant d'environnement, sachez que Celebrity Cruises a adopté un plan vert qui encourage le recyclage autant pour les clients que pour les membres d'équipage. D'ailleurs, ces derniers reçoivent une formation dès leur arrivée sur leur navire. À partir du téléphone de cabine, vous pouvez appeler une autre cabine, le service aux chambres et même faire des appels hors navire. Attention, ces derniers appels coûtent très cher. L'appareil sert aussi de haut-parleur pour les messages importants que votre capitaine pourrait devoir vous transmettre. Cette fonction ne peut pas s'éteindre. C'est une question de sécurité. Enfin, chaque cabine est équipée d'un coffret de sécurité. C'est le meilleur endroit pour ranger vos objets de valeur, de même que vos documents. Utilisez-le. Bon voyage! Quels sont les 4 thèmes du programme d'activité Celebrity Life? A. Voir, apprendre, relaxer, s'amuser. B. Goûter, apprendre, se ressourcer, s'amuser. Ou C. Goûter, apprendre, se ressourcer et relaxer. La réponse après la pause. La réponse est B. Les 4 thèmes du programme d'activité Celebrity Life sont Taste, Learn, Revive and Play. En français, goûter, apprendre, se ressourcer et s'amuser. Nous sommes de retour à Passion Voyage avec notre croisière en Asie, question de la voir autrement. Notre port d'embarquement, c'est la ville de Singapour. Oui, un archipel de 64 îles au sud de la péninsule malaisienne, une cité-État de 4 millions d'habitants, surnommée la Petite Suisse d'Asie pour son dynamisme économique. On retrouve ici, Jean-François, un très haut niveau de vie. C'est le premier port mondial situé à quelques 130 km au nord de l'équateur. Ce fut depuis toujours un havre pour les pirates malaisiens et chinois et pour les marchands arabes également. C'est une ville avec des origines hétéroclites qui en fait une métropole des plus intrigantes. On retrouve des gratte-ciels modernes, des maisons chinoises aux toits à tuiles rouges, édifices victoriennes, des temples bouddhistes et des bazars arabes. Également, on va voir la Thaïlande, notamment par la ville de Bangkok. Oui, seul pays de l'Asie du Sud-Est à n'avoir jamais été colonisé. Savais-tu, Jean-François, que le nom thaïlandais de la ville est reconnu par le livre des records Guinness comme le nom de lieu le plus long au monde? Ah oui? C'est quoi? Bien, on en repassera, OK? Elle est aussi surnommée la Venise de l'Orient. On retrouve de nombreux canaux qui sillonnent la ville, le fleuve Chao Phraya qui délimite les vieux quartiers et la ville plus moderne. Avec 11 millions d'habitants, c'est l'une des capitales qui bourdonne le plus d'activités et de bruit aussi. Elle est développée de façon non planifiée et les moyens de transport y sont très multiples. Des tuk-tuk, des Skytrain, bateaux, taxis, etc.
Visiter la ville, c'est voir ses principaux attraits, mais également initier des contacts avec un peuple attachant et respectueux que l'on croise dans les rues, dans leurs petits commerces improvisés et bien sûr dans les nombreux marchés de la ville. La religion dominante, c'est quand même le bouddhisme. À 90 % oui, les Thaïlandais sont bouddhistes. Les incontournables à Bangkok, Jean-François, le Palais Royal, évidemment. C'est là qu'on retrouve le Bouddha d'émeraude qui en fait effet de jade. Aussi le Wat Pho, le plus grand et le plus ancien temple bouddhiste. C'est là qu'on retrouve la statue du Bouddha sur son lit de mort, qui est sur le point d'accéder au nirvana. Les pieds sont incrustés de nacre représentant les 108 états de Bouddha, considérés comme le lieu de naissance du massage Thaï, qui vise à libérer les lignes d'énergie bloquées. Et finalement, le Wat Tramit, qui abrite le Bouddha d'or, la plus grande statue en or au monde, 3 mètres de haut et pèse 5,5 tonnes. Et il faut évidemment visiter un des nombreux marchés flottants si typiques de la région de Bangkok. Au Vietnam, cette fois-ci, Ho Chi Minh Ville, autrefois Saigon. Oui, on va voir que la ville de Ho Chi Minh Ville a une très forte influence française dans la disposition de la ville et dans son architecture. Parmi les visites incontournables de la ville, le Palais de la Réunification, l'édifice de la Poste qui est de style colonial, qui ressemble à une gare de train et dont la voûte métallique est signée Gustave Eiffel. On va visiter également la cathédrale Notre-Dame, également de style colonial français, qui a été construite entre 1877 et 1883. Visite d'une fabrique de lacs, c'est très impressionnant de voir ces gens-là travailler. On va faire une balade en cyclopousse dans le quartier animé de Cholon. Une expérience vraiment inoubliable, Jean-François, alors que nous circulons dans le chaos le plus total à travers des petites rues commerçantes de la section chinoise de la ville. C'est presque essoufflant, même si on ne court pas. Hein? On va aller visiter Da Nang. Oui, le centre du commerce, de l'éducation et des transports du Vietnam central. Port qui exporte une bonne partie des productions agroalimentaires du Vietnam. On pense entre autres du poisson séché, du riz, sauce de poisson. C'est également une station balnéaire très importante avec des belles plages et des hôtels 5 étoiles. Durant la guerre du Vietnam, cet endroit-là abritait une base aérienne américaine. À l'époque, c'était l'aéroport la plus achalandée au monde avec 2595 opérations aériennes par jour. C'est hallucinant. C'est du trafic, ça. Il y a des excursions qui sont possibles à une centaine de kilomètres environ, notamment la ville de Hue. Oui, c'est cité impériale et capitale du Vietnam réunifiée du 19e siècle, fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, située sur la magnifique rivière des Parfums. On voit le pont Tran Tien, pont en métal de 67 arches qui a été construit également par Gustave Eiffel. Un autre port qu'on va visiter, c'est celui de Hoi An. Oui, port important pour le commerce de la soie. Plusieurs styles architecturaux qu'on peut admirer, chinois, japonais, français. Des maisons aux façades colorées de jaune et aux volets turquoise. 844 bâtiments répertoriés pour leur intérêt historique et architectural et préservés par l'UNESCO. Il y a tellement de choses à voir dans la capitale, c'est un incontournable, la ville de Hanoï. Oui, on commence avec la place Ba Dinh où on retrouve le mausolée de Ho Chi Minh. Derrière le mausolée, dans un beau jardin, la maison sur pilotis de Ho Chi Minh et le palais présidentiel. C'est une riche demeure coloniale restaurée avec soin qui servait jadis au gouverneur général de l'Indochine. On visite également le temple de la littérature édifié en 1070 qui a été dédié à Confucius, un rare exemple d'architecture traditionnelle vietnamienne très bien conservée. Un autre patrimoine de l'UNESCO qu'on va avoir la chance de voir, c'est tellement beau, la baie d'Along. Il n'y a pas de mots pour décrire la beauté de ce site-là, mais je vais quand même essayer. Lorsqu'on pense à la baie d'Along, c'est un paysage mythique qui nous vient en tête. Le nom signifie « là où le dragon descend dans la mer ». On compte plus de 2000 îles qui émergent des eaux émeraudes du golfe de Tonkin. On a même la chance de voir Hong Kong. Oui, c'est assez complet. Hein? Magnifique ville. Une colonie britannique à partir de 1842. On se souvient qu'elle a été rétrocédée à la Chine en 1997. Le mot signifie « port au parfum ». Et c'est une ville, je dis hallucinante, mais vraiment. 7 millions d'habitants sur un peu plus de 1000 km². Ça en fait la ville la plus densément peuplée avec New York, avec plus de 6000 habitants au kilomètre carré. C'est pas pour rien qu'on dénombre 7000 gratte-ciel. Il faut vraiment construire en hauteur.
70 de son territoire est fait de parcs très montagneux. Entre autres, on va faire l'ascension du pic de Victoria, là où on retrouve les plus belles demeures de la ville. Le coût de l'immobilier est un des plus élevés au monde, mais ça nous offre une vue d'ensemble spectaculaire sur le port et ses environs. Pour accéder au sommet, on peut emprunter le funiculaire qui effectue le trajet en environ 7 minutes. Et finalement, on va aller voir Lanto, la plus grande île de Hong Kong. On va visiter un village de pêcheurs de Tai O et les maisons sur pilotis. Et on va emprunter une route en serpentin vers le plateau de Nong Pin. C'est là où on va voir le Bouddha géant en bronze. Il fait 34 mètres d'auteur, il pèse 250 tonnes. Et on va partager un repas végétarien avec les pèlerins du monastère Po Lin. Pas de Pauline. Non, Okay. Po Lin. Po Lin. C'est déjà tout en ce qui a trait à cette croisière-là. J'ai déjà hâte de débarquer pour qu'on aille visiter tout ça. Si tu le veux bien, là, moi, je te suggère qu'on soupe. Puis on pourrait retourner au Michael's Club après souper pour conclure Prendre l'émission. un petit verre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau. En attendant... iPad, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai! En attendant, je vous invite à aller retrouver Marie-Ève en centre de service à Passion Voyage. À moins d'avoir opté pour une suite, une cabine de navire de croisière est habituellement plus petite qu'une chambre d'hôtel. Si vous avez de nombreuses ou de grosses valises et des sacs, on se sent vite à l'étroit. Voici quelques trucs pour maximiser votre espace en cabine. D'abord, le choix de votre valise. Un modèle qui offre une extension prendra moins de place à ranger une fois vos vêtements et vos trousses sortis. Encore mieux, cette valise possède un système de pliage qui permet de la ranger dans un sac une fois vide. Ça ne vous prendra que quelques minutes pour gagner beaucoup d'espace, car ainsi pliée, elle se rangera facilement sous votre lit. Voici une autre façon d'en apporter plus, mais en prenant moins d'espace. Utilisez des sacs de compression. Vous pourrez pratiquement mettre le double de vêtements dans une petite valise. Il se peut qu'une fois sortis des sacs de compression, vos vêtements aient besoin d'un léger repassage. Sachez que les fers à repasser avec plaques sont interdits à bord des bateaux de croisière à cause des risques d'incendie. Les fers à vapeur sont cependant acceptés. Sinon, un service de blanchissage est offert à bord des navires. La trousse à cosmétiques peut prendre beaucoup d'espace sur un minuscule comptoir. En optant pour un modèle qui se déplie pour s'accrocher, vous gagnerez en espace. Mesdames, une trousse à bijoux faite sur le même principe vous permettra de bien voir vos articles sans qu'ils ne prennent toute la place. Il n'est pas rare que les cintres soient fixes dans le garde-robe. Ces supports gonflables pourraient donc vous être très utiles si vous prévoyez avoir beaucoup de vêtements à suspendre ou pour les sécher. Notez en terminant qu'à bord du navire, vous n'aurez pas besoin d'adaptateur pour utiliser vos appareils électriques. Il se peut toutefois que vous ayez besoin d'un convertisseur. Votre conseiller en voyage pourra vous informer à ce sujet. Et n'oubliez pas d'apporter des guides sur vos destinations. Vous y retrouverez une foule de renseignements utiles. Bon voyage! Quel est le nom de la baie vietnamienne connue pour ses pitons rocheux? A. La baie Cam Pha. B. La baie d'Along. Ou C. La baie d'Hanoï. La réponse au retour. La réponse est B. La baie d'Along, située dans le golfe du Tonkin, compte près de 1600 îles et îlots, dont la plupart sont inhabités. Nous sommes de retour à Passion Voyage et pour conclure l'émission, on est de retour dans le très feutré Michael's Club. Angelina, tu as une seule date à nous proposer pour cette croisière. Oui, on vous propose du 2 au 16 mars 2014. Et parmi les points forts de cette croisière-là, je pense que le rythme, on a du temps, c'est pas trop effréné. En fait, on a plusieurs escales de 2 jours, entre autres à Singapour, à Bangkok, Ho Chi Minh Ville et Hong Kong. Et pour obtenir plus d'informations, Je vous invite à communiquer avec un de nos conseillers en voyage, accrédité CLIA, Cruise Line International. Nous avons 14 centres voyage un peu partout en province. Vous pouvez communiquer avec nous via téléphone ou sur notre site Web. et la semaine prochaine, on demeure en Asie. Oui, on s'en va en Asie du Sud-Est pour approfondir nos connaissances sur le Vietnam. J'ai bien hâte d'entendre ça. Et quant à vous à la maison, on veut lire vos commentaires. Pas besoin de lancer de bouteille à la mer. Vous nous écrivez à passionvoyage@caquebec.ca.
CAAQuébec.com. Passez une bonne semaine. Salut! CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.